Elle est journaliste professionnelle, l'une des initiatrices du palmarès 50 femmes qui inspirent et membre du réseau de journalistes pour le droit de la femme. Elle, c'est Esther Pezo. Esther Pezomba, je suis journaliste de formation et de carrière. Je suis la directrice de publication du média en ligne Pour l'Info, le premier média des femmes en République démocratique du Congo. Je suis membre du réseau des journalistes pour la promotion de la femme, RGPF. Je suis des initiatrices du palmarès 50 femmes qui inspirent. Je suis fille de mes parents, fille d'Alexandre Pezo-Bello, qui n'est plus, et de Élise Monkombo, ma mère que j'aime bien. Je suis épouse de Monsieur Christian Omba Kassongo. Je suis mère des 3 garçons. Moi, j'ai commencé à travailler depuis que j'étais étudiante à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication du FONSIC. C'est là que j'ai obtenu ma licence. Alors, j'ai fait des stages, ça et là. J'ai été à Tropicana FM, j'ai été à Internews, j'ai travaillé également à la RTGA. C'est là que j'ai passé beaucoup plus de temps. C'est là que j'ai forgé ce travail de journaliste, c'était à la RTGA. Et après, j'ai travaillé également au bureau stratégique de communication. C'est par le bureau stratégique de communication que j'ai été envoyée à l'Équateur, dans la province de l'Équateur, comme journaliste consultante auprès du gouverneur Tony Cassius Bolamba. Et je suis passée un peu à plusieurs endroits jusqu'à ce que nous puissions mettre en place, moi et ma complice Madine Beaucoup, le premier média de femmes en RDC Pour l'Info. Je vais dire, je suis journaliste, je le reste. Le journalisme étant un métier noble qui m'ouvre les portes de tous les secteurs de la vie. Donc je resterai journaliste et c'est un métier que je fais avec passion. Je continuerai à le faire comme ça, vu que je l'ai dit tantôt, ça m'ouvre vraiment toutes les portes possibles dans tous les secteurs de la vie. Un journaliste peut accéder. Au-delà de ça, dans ce métier de journaliste, j'ai opté de travailler pour la promotion de la femme. Alors, j'espère bien que dans ce combat de la promotion de la femme, nous arriverons à faire comprendre aux femmes réellement ce que c'est la parité, qui est liée à la profession, qui est liée à l'égalité des chances en termes d'études pour les hommes comme les femmes, les garçons comme les filles, et non liée à la famille, au foyer, où l'homme reste le chef de la famille. Donc, je l'ai dit tantôt, je reste journaliste parce que j'aime ces métiers, étant un métier noble, et dans ce combat de la femme, je veux continuer à travailler dans ce domaine-là. Oui, j'ai un repère en journalisme, mais je ne veux pas le dire comme ça. Je vais commencer par une petite histoire. Quand j'étais plus jeune, je rêvais d'être juriste ou magistrate. Alors, l'université fiable pour aller faire le droit, on estimait que c'était le Mikini. Mais le Mikini étant très loin de la maison de mes parents, mon père a refusé que j'aille à l'Unikini.
il a carrément refusé que j'aille à l'UNIKIL. Et on essaie de se renseigner pendant ce temps avant que les cours à l'université reprennent. Il m'a dit qu'il y a une université où tu peux aller faire la communication et tout. La communication, le journalisme, et voilà. J'ai dit, mais je vais faire la communication, moi je voudrais faire le droit et tout et tout. On a vraiment eu des échanges des mois et de mois. Finalement, j'ai fini par céder. J'ai dit, alors si je vais aller faire le journalisme, à l'UFASIC, c'est quelle personne que j'aime à la télé, c'est quelle personne que j'aime, c'est quelle femme que je suis. C'était Chantal Ganimo. Je l'aimais tellement. Pour moi, quand on parlait journal télévisé, quand on parlait information, c'est elle que je voyais. Rien d'autre. Personne d'autre, pardon, voulais-je dire. Et je me suis dit, ok, je vais aller faire l'UFASIC. J'ai commencé l'UFASIC et ça m'a encore poussé à faire des choses comme elle. Quand on faisait nos cours de RTV et tout, certains des camarades me disaient, mais tu présentes comme Chantal et tout. J'ai dit, mais c'est une femme que j'aime, que j'apprécie depuis que je suis toute petite. Et donc, c'est elle, mon repère en journalisme. Quand j'ai accepté de faire cela, c'est vraiment sur elle que je me suis basée. Et voilà. Aux jeunes qui veulent faire le journalisme, particulièrement les filles, je l'ai dit tantôt, le journalisme est un métier noble. Alors quand il faut s'engager dans ce métier, il faut aller avec sa tête et tout son courage. Il faut apprendre le métier comme il se doit. Parce que moi j'ai toujours dit, l'université c'est l'auto-formation. On ne va pas t'apprendre à écrire complètement. Là, on t'apprend l'écriture journalistique, on ne t'apprendra pas le français. Donc, l'université étant l'auto-formation, quand vous allez en journalisme, apprenez le métier comme il se doit. Ne vous focalisez pas sur votre beauté. Parce que beaucoup de jeunes filles vont à l'UFASIC surtout parce qu'elles sont belles, parce qu'elles ont une belle voix, parce qu'elles estiment qu'elles peuvent attirer en passant à la télé. Non, le journalisme, c'est pas seulement la télé, c'est la presse écrite. Nous, aujourd'hui, on travaille dans le média en ligne. Bien qu'on ait un journal télévisé, le JT pour elle, mais on travaille beaucoup plus en ligne. Donc, il ne faut pas aller faire le journalisme pour la beauté. Il ne faudrait pas aller à l'UFASIC seulement pour sa beauté. Il faut y aller avec sa tête, avec détermination et savoir ce qu'on est en train de chercher. Avoir des objectifs bien précis. C'est ça le conseil que je veux donner aux jeunes qui s'engagent dans ce métier. Moi, j'aime bien écouter de la bonne musique. J'aime bien la bonne musique. Et de temps en temps, je vais voir des matchs de basketball. C'est ça en fait mes loisirs préférés. J'aime la bonne musique, je préfère le dire ainsi, j'aime la bonne musique. Si j'étais à refaire, je serais toujours journaliste. J'ai dit que je fais ce métier avec passion. Surtout en RDC, c'est pas question d'argent. Hein. Il faut aimer ce métier pour le faire. Donc si j'étais à refaire, je resterais journaliste.